Ce matin, j'ai des courbatures. Oui, je fais ma petite marche et j'ai des courbatures parce que j'ai eu la bonne idée de faire une pause sur mes séances de muscu. Voilà, tu vois, j'ai fait un peu de procrastination. J'étais aussi un peu fatiguée. Je me suis dit, allez, on va pas à la salle ces prochains jours, ça sert à rien. Ces prochaines semaines, je vais me concentrer sur la marche, je vais faire un peu de piscine. Et puis la salle, je m'y remettrai plus tard. J'ai eu une illumination hier et je me suis dit, allez, vas-y, viens, on reprend la salle. Et quelle fut ma surprise? Quelle fut ma surprise quand j'ai vu que je galérais, en fait. Je galérais pour faire mes squats, je galérais pour faire mes exercices. Et le résultat fut que ce matin, je me lève avec des courbatures de psychopathe. Bref, j'aurais jamais dû arrêter la muscu. Voilà. Alors là, tu te demandes de quoi on va parler aujourd'hui. Je vais te parler de ça. Tu vois, le fait que tu arrêtes tes séances de sport pour un oui ou pour un non, tu trouves toujours une bonne excuse pour pas y aller et que résultat, tu le payes. C'est 40 ans, à la veille de tes 40 ans. Si tu as 40 ans ou plus, tu l'as vu, tu l'as remarqué, ton corps ne prend plus les choses comme avant. Ton corps fait un peu plus de caprices. C'est un peu plus difficile. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de cette réalité. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Réussir sa perte de poids. Comme d'habitude, je t'emmène avec moi dans ma balade matinale. Objectif, 10 000 pas. Si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Klopkar. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Je suis en extérieur, donc si tu entends des bruits autour de moi, c'est normal. J'essaie d'avoir aussi une bonne cadence malgré les courbatures aujourd'hui. Donc si tu me sens un peu essoufflé, c'est normal aussi. J'essaye de rester dynamique. Bon, alors comme d'habitude, moi je t'écris sans script, donc ça peut partir un petit peu en cacahuète, hein, avec mes idées qui viennent en long, en large et en travers, donc t'inquiète pas. Mais en gros, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que, tu vois, malgré le sport que je fais quand même quotidiennement, donc soit je marche, soit je cours, soit je vais à la piscine, soit je vais à la muscu, mon corps est habitué à bouger. Mon corps est habitué à faire des choses. Ah oui, j'ai fait le basket aussi. Maintenant, je t'ai pas dit. Donc, je te le dis ici. J'ai commencé le basket à 40 ans passés. Non, mais sérieux. Donc, ouais. Donc, il y a un petit club de basket pour les mamans dans ma ville. J'ai une amie qui faisait partie justement de ce club. Et donc, je me suis incrustée. J'ai dit, bah attends, mais moi aussi, je veux faire du basket, en fait. Je connais pas les règles. J'en avais jamais fait de ma vie, rien du tout. J'ai jamais été sport collectif, j'ai toujours été sport individuel. Mais je pense que je crois que c'était un regret caché. Tu vois, quand t'es une fille grande et que toute ton adolescence, on t'a toujours dit, non, mais t'aurais dû faire du basket parce que franchement, t'es grande. Non, mais tu devrais faire du basket parce que t'es grande. Et toi, t'as négligé ça. Et ben voilà, tu te retrouves à 40 ans passés là, à aller faire du basket. Mais rien n'est impossible, tout est ouvert, mesdames. Donc j'ai intégré maintenant le basket aussi dans mon quotidien. Donc tu vois, malgré le fait que j'ai pas mal d'activités, ben mon corps, quand je le laisse à l'abandon, il me le fait payer cash. Et ça, c'est vraiment la grosse différence avec ma vingtaine, ma trentaine et aujourd'hui. La vérité, c'est que ton corps, si tu l'entretiens pas, passé 40 ans, il te le fait payer cash. Il dit, toi, tu m'entretiens pas, tu m'arroses pas, tu me nourris pas, eh ben, tu vas payer la facture. Et ça, franchement, c'est vraiment la grosse différence que j'ai remarquée depuis que j'ai mes 40 ans passés. J'ai 42 ans pour info, parce que, soyons précis en vrai. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment la grosse rupture. Donc, je préviens ma petite sœur qui n'a pas encore ses 40 ans et je lui dis, meuf, elle commence à faire les choses correctement maintenant parce qu'après, il y a une facture. Et vraiment, c'est ça. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler de cette facture silencieuse qu'on néglige un peu. Parfois, on est un peu dans le déni d'ailleurs par rapport à ça.
alors qu'elle est bien là et qu'elle est bien présente. Je sais pas si ça t'a fait ça ou si ça te fait ça ou autre, mais vraiment, il y en a qui vont me dire, ouais, mais les quarantenaires, là, on exagère avec ça et tout, c'est bon. Mais non, moi, je suis désolée, mesdames. Moi, j'ai bien vu avec les femmes qui m'entourent, ou quand tu revois, tu sais, des copines de collège ou de lycée ou autres, tu vois bien qu'il y a une facture passé 40 ans. On dirait que tu dois passer à la caisse et tu payes. Tu payes ton manque de sommeil, tu payes tes traumas, tu payes ton excès de café, tu payes ton stress chronique, tu payes ton manque de soins de ta peau, ton manque d'hygiène aussi, tu payes. Tu payes tout, ton manque de mouvement, ton alimentation, tu payes. Tu as la facture, tu passes à la caisse. Ah, aujourd'hui, ça va être sans langue de bois. Les filles, on va parler franco. On va parler franco. Et franchement, c'est une réalité. Franchement, moi, j'ai vu. Alors, c'est rare que je m'arrête vraiment une semaine et que je fasse rien. Pourquoi? Parce que déjà, mon corps, il me le dit nerveusement. Pourtant, je suis pas une fille nerveuse, hein, mais je sais que si je fais pas de sport, pas de mouvement pendant 2, 3, 4 jours, ah, je suis une boule de nerfs. Franchement, mon corps, il me dit, hey, vas-y, va faire quelque chose, va marcher, va faire un truc, mais reste pas comme ça. Et même ma tête me dit ça, j'ai besoin de m'aérer. Donc c'est rare, très rare, que je passe une semaine vraiment sans bouger. Mais, le fitness, enfin la muscu, j'avais un petit peu arrêté ces derniers temps, parce que j'avais fait des phases de jeûne, euh, fatigue, manque de sommeil, les loulous qui se réveillent la nuit, bon bref, la vie de maman plus plus, et j'ai bien senti que mon corps me disait, repose-toi un peu là, parce que tu vas pas, ça va pas passer. Ça va pas passer, donc repose-toi. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc une semaine, 2 semaines, 3 semaines passent. Je vais pas à la salle. Il y a une petite voix dans ma tête qui me dit, tu devrais peut-être faire un peu de squat. Tu devrais porter un petit peu de poids. Tu devrais un petit peu aller à la salle. Et hier, je me suis motivée pour y aller. Parce qu'en plus, ça me manque, hein. Chaque sport apporte un bénéfice pour moi. Et la muscu, j'aime cette sensation du muscle qui se dessine. J'aime cette sensation de porter lourd et d'aller se dépasser. J'aime aussi cette sensation de comment dire, de t'auto-challenger. Tu te mets toi-même dans la difficulté. Et ça te forge un mental de fou. Comme le running, le fait d'aller courir. Ça te forge un mental de malade. Parce qu'il n'y a que toi et toi. Il n'y a que toi et ta souffrance. Tu vois. Mais la muscu, c'est différent. La muscu, tu es dans la souffrance. C'est une souffrance rapide, immédiate, courte. Le temps de faire tes répétitions. Mais la sensation d'avoir senti ton corps qui a travaillé, d'avoir senti ton corps, chaque fibre de ton corps, tu la sens que ça a pris là, ça c'est trop satisfaisant. Ça vraiment c'est satisfaisant parce que tu sais que là, tu vas avoir tes fessiers bombés en fait. Tu sais que tes cuisses elles vont être galbées. Tu sais que tes bras là, ils vont être bien toniques. Pourquoi? Parce que tu as bossé et tu sens le résultat immédiat. C'est pour ça que je kiffe la muscu. Et franchement, ça booste ton métabolisme de fou furieux aussi pour les plus de 40 ans. Les filles, je vous conseille d'aller à la salle et d'aller porter des poids. Vous allez booster votre métabolisme et ça va faire toute la différence sur la perte de poids. Je vous le dis. Donc bref. Donc je suis partie à la salle hier. Et waouh, c'était dur. J'ai pris des tout petits poids. J'ai fait des squats, les mouvements les plus basiques. Par contre, on est bien descendu jusqu'en bas. J'ai senti déjà dès les premières répétitions que là, ça allait faire mal en fait. Ça allait faire mal. Donc aujourd'hui, je me suis dit, ok, je vais aller faire une petite marche pour décrasser un petit peu tout ça. J'avais prévu d'aller à la salle. Je me suis dit, bon, on va y aller. On va aller marcher, on va aller décompresser, décongestionner les jambes. Oui, le sport par le sport, le mouvement par le mouvement. Ça, c'est ma philosophie et c'est comme ça que ton corps est dit merci. Si j'étais juste restée sur mon canapé à me dire, oh là là, mes courbatures, ça aurait été encore pire. Alors que là, je suis en train de montrer à mon corps, ok, c'est normal, on chauffe la machine, c'est normal que tu utilises tes muscles et ce n'est que le début. Tu dois utiliser tes muscles tout le temps. Et je vais me sentir beaucoup mieux sur ma journée, le fait d'avoir décrassé mes jambes. Tout ça pour te dire que cette séance,
elle était satisfaisante. Mais au fond de moi, il y avait cette petite, tu vois, cette petite graine, cette petite pensée où je me disais, purée, j'aurais jamais dû m'arrêter. Purée, j'aurais jamais dû m'arrêter. Et aujourd'hui, le message que j'ai envie de te faire passer à travers cette discussion, c'est que c'est normal que parfois tu vas t'arrêter. Parfois, tu n'auras pas envie d'y aller en fait à la salle. Parfois, tu n'auras pas envie de faire ta séance. Parce que tu seras fatigué, parce que tu auras des imprévus, parce que tu auras d'autres choses en tête. Et c'est OK. Mais garde en tête que le mouvement, c'est ta santé. Et c'est pas parce que tu t'es arrêté que c'est foutu à vie. Moi, je savais que j'allais reprendre la muscu. C'était même pas une question. Et quand je loupe une séance, je me dis pas, oh mince, j'ai loupé ma séance, oh vas-y, c'est foutu, ben, je vais y arriver. Non, parce que c'est un mode de vie, c'est un mode de fonctionnement. Mais c'est un mode de vie parce que je sais que c'est la seule manière pour moi de rester en bonne santé. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le monde qui le dit, c'est la vie qui le dit. Et aujourd'hui, tu sais pertinemment que si tu as des douleurs, si souvent, quand tu as des problèmes de santé aussi, il y a un lien de cause à effet entre ton alimentation et ton mouvement quotidien. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est toutes les recherches, c'est toute la science de la vie qui le dit. Ton médecin te l'a dit. Ton généraliste, ton kiné, ton ostéo te l'ont dit. Ta sophrologue te l'a dit. Ta pharmacienne te l'a dit. Tout le monde te le dit. C'est ça la vérité. Et en fait, quand tu arrêtes de lutter avec cette croyance limitante qui est « non mais je suis pas sportive, non mais c'est pas fait pour moi, non mais je suis pas motivée » ou « j'attends d'être motivée pour faire le sport, j'attends le bon moment ». Quand tu arrêtes d'être dans cette boucle-là de pensée qui te limite et qui t'empêche de faire les choses et que tu parles juste du principe que bah, de toute façon, il faut que je bouge. J'ai pas le choix. Si demain, je vais être en bonne santé pour les 40-50 prochaines années, bah, j'ai pas le choix. Je suis obligée de bien manger et je suis obligée de faire du sport. C'est ça la réalité. En fait, quand tu arrêtes de lutter avec cette vérité et que tu l'acceptes en tant que telle, bah, c'est là que tu commences à faire le job en fait. Et tu te lèves et puis tu vas marcher. Oui, ça te demande de changer tes habitudes. Parfois, tu n'auras pas envie. Tu vas te demander pourquoi tu fais ça. Parfois, tu vas te sentir, même souvent, tu vas te sentir seul dans ça. Mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est comme ça. Il y a une autre anecdote que j'ai envie de te partager qui est plutôt familiale. Parce que j'ai vu ma tante il n'y a pas très longtemps. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Et elle a perdu du poids. J'étais contente parce que son médecin commençait à lui dire faites attention, ça sent le pré-diabète. Donc, mouvement de panique. Elle a revu toute son alimentation et tout ça. Elle a perdu du poids. Elle a perdu presque une dizaine de kilos. Et elle me dit, bah écoute, je me suis mis au sport, je cours maintenant. Je dis, comment ça, tu cours? Elle me dit, oui, je cours. Et je me cours vraiment beaucoup. À savoir que maintenant, elle a 50 ans. Non pas que 50 ans, c'est vieux, hein, attention. Mais moi, je n'ai jamais connu en tant que sportive. Parce que c'était la maman, la tantie, tu vois, qui fait ses courses, qui s'occupe de ses enfants, qui fait à manger, qui se préoccupe pas forcément de son alimentation, qui est à gauche, à droite, qui a son petit mouvement, mais dont la santé n'est pas forcément la priorité. Et quand je l'ai vue et qu'elle m'a dit qu'elle courait, ça m'a fait tellement plaisir. Ça m'a fait tellement plaisir. Mais je l'ai tellement félicitée, mais j'étais tellement contente. On dirait que c'était moi. J'étais tellement contente. J'ai dit, mais c'est trop bien, ça déchire et tout, c'est trop bien. Parce qu'elle avait craqué le code. Le code de se dire, ouais, non, mais de toute façon, courir, c'est pas pour moi, je suis pas sportive. Ça y est, j'ai 50 ans, je peux rien faire. Mais non, et c'est maintenant qu'elle commence. Et bien sûr que ces examens, ils sont meilleurs. Et ça, c'est une réalité. Le prédiabète, tu le fais sauter avec ton alimentation et avec la dépense énergétique. Ça, c'est la réalité. Je vous le dis, mesdames. Le prédiabète et même le diabète, tu le fais sauter avec l'alimentation et la santé. Sauf que les médecins ne vous le disent pas. Ils préfèrent vous donner des traitements. Mais ça, c'est un autre débat. Mais sachez que si aujourd'hui, ton médecin t'a annoncé que tu étais en prédiabète, tu peux sortir du prédiabète juste avec ton alimentation et le sport. Mais les go, faut y aller.
Faut y aller. Faut arrêter de réfléchir. Faut arrêter de se dire demain peut-être ou hein. Faut y aller. Donc ça, c'était ma petite cerise sur le gâteau cette semaine. Ça m'a fait tellement plaisir. J'ai fait non mais ah t'es une bombe. J'ai dit t'as tout compris là. T'as tout compris. Je fais là, tu viens de te rajouter 40 ans sur ton espérance de vie. Juste parce que tu as décidé d'aller courir 3 fois par semaine. Et c'est ça la vérité, les filles. La facture, quand tu vas chercher le remboursement de tes dettes, ta dette de sommeil, ta dette d'alimentation, ta dette de manque de sport, ben comment tu te fais, tu retrouves ton remboursement en te levant chaque matin et en te demandant comment je peux bouger aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire pour accompagner mon corps aujourd'hui? Comment je peux faire pour qu'il soit en meilleure santé aujourd'hui? Ok, qu'est-ce que je mets dans mon assiette? Qu'est-ce que je mange? Première chose. Comment je le fais bouger? Deuxième chose. Comment je prends soin de mon mental, de ma santé mentale? Comment je fais baisser mon stress? Comment je fais baisser mon anxiété? Comment je fais pour prendre soin de moi de l'intérieur? C'est comme ça que tu as le remboursement. C'est comme ça. Et c'est pas autrement. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. Écoute, il est parti un petit peu dans tous les sens, mais j'espère que tu as compris quel est le message que j'ai voulu te faire passer à travers cet épisode. Le sport, c'est la vie, mesdames. Je ne cesserai jamais de le clamer haut et fort. Alimentation, sport, c'est la vie. C'est ce qui va te faire tenir 10, 15, 20, 40, 50, 60 ans de plus. C'est ce que je te souhaite en tout cas. Alors si cet épisode t'a plu, comme d'habitude, je compte sur toi pour le liker, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bisous, bye. Et je suis à 4088 pas. Allez, presque la moitié. Bisous, bye.